Qui de Victor Gyökeres, Lautaro Martinez, Harry Kane, Erling Haaland ou Kylian Mbappé a le plus impressionné en 2024? Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 6ème épisode du Mail Athletic Club. Et dans cet épisode, je vais vous parler donc des 5 attaquants qui évidemment m'ont le plus marqué en 2024. Et à la fin, je vais vous dire donc quel attaquant m'a le plus impressionné sur cette merveilleuse année 2024. Commençons déjà avec Kylian Mbappé. Il a donc rejoint le Real Madrid cet été. Ça a été un grand changement pour lui, qui avait besoin de changer d'air, et qui au PSG il gagnait maintenant les mêmes trophées tout le temps. Alors il a 25 ans maintenant, il est donc au Real Madrid comme je l'ai dit, français. Donc sur les deux dernières saisons, donc la saison 2023-2024 et celle 2024-2025, 56 buts et 13 passes décisives. Ça lui a valu donc une Ligue 1, une Coupe de France ainsi que le trophée Gerd Müller, et à égalité avec Harry Kane, et il a actuellement une valeur marchande de 160 millions d'euros. Alors Kylian Mbappé, c'est un joueur évidemment qui est très intéressant pour sa vitesse, et évidemment il est toujours décisif, il est très très régulier, mais évidemment son euro avec l'équipe de France, ça a terni tout ça, parce que sinon il avait fait une très très belle saison. Mais juste le fait qu'il n'ait pas été un vrai leader lors de l'Euro en Allemagne, ça a évidemment fait que il m'a moins impressionné que d'autres attaquants. Le deuxième, donc évidemment, comment ne pourrait pas parler du Norvégien Erling Haaland, qui a donc fait le triplé l'année dernière, qui a fait donc le triplé il y a 2 ans, mais qui remporte quand même la première ligue cette année. Ça reste quand même un très... Oula, j'ai mis Champions League, my bad, c'est my bad. Il a quand même réalisé une superbe saison avec Manchester City, 59 buts et 7 passes décisives sur les deux sur la dernière saison et la saison actuelle. Donc il a 24 ans actuellement, il est à Manchester City, c'est un Norvégien, et il a une valeur actuellement de 200 millions d'euros. Donc c'est évidemment un joueur qui est beaucoup plus décisif, je trouve, que Mbappé, parce que lui il est moins, en fait, Mbappé il est plus dans la création, vu qu'il est mis plus à l'aise sur l'aile gauche que sur l'aile que dans l'axe. Alors que Erling Haaland, lui, c'est un vrai buteur, mais malgré tout, comme je l'ai dit, c'est que ça comprend que les buteurs cet épisode. On en fera un autre pour chaque poste si ça vous intéresse. On va dire, allez, à 4 likes, je vous fais ça. Donc comme je l'ai dit, Golden Boot l'année dernière en première ligue. Donc ouais, super joueur qui marque quasiment à chaque match. Il sait là où placer les ballons, il prend physiquement tout le monde, et ouais, c'est un super joueur et il m'a beaucoup impressionné, j'avoue que lui, mais surtout l'année dernière. On enchaîne donc avec un joueur un peu différent des autres, puisque c'est Lautaro Martinez, 26 ans, donc à l'Inter Milan. Il est argentin, 33 buts et 5 passes décisives tous les 2 dernières saisons avec l'Inter Milan. C'est beaucoup moins, comme vous pouvez le voir, que les autres. Mais quel joueur! J'avoue que c'est un joueur que je connaissais pas trop avant cette année. Et puis, j'avoue qu'il m'a impressionné. Je dois l'avouer qu'il m'a impressionné. J'ai vu des vidéos de lui où il marquait des buts incroyables. Il est hyper... en fait, il est bon là où il faut être bon, en fait. C'est-à-dire que dans un match sans enjeu ou quoi, il va pas te marquer des buts, etc. Il va pas être très très bon. Mais alors, quand il y a des matchs à enjeu, qu'est-ce qui peut être fort? Qu'est-ce qu'il faut être fort, pardon. Avec une valeur donc de 100 millions d'euros, c'est un super joueur qui a la classe. C'est un vrai leader offensif pour l'Inter, qui peut compter vraiment sur un joueur incroyable. Et puis en plus, c'est lui qui offre la victoire à son équipe, donc face à la Colombie de la Copa América. Donc c'est un joueur en plus champion du monde 2022, et il le mérite clairement d'être parmi les 5 attaquants de cette vidéo. Pour moi, en tout cas, c'est un des meilleurs attaquants de cette année. Victor Gyökeres ensuite, comment on ne pourrait pas parler de lui? 58 buts, 16 passes décisives en 2024. Waouh. Comment dire comment on peut dire d'autre chose que waouh sur cette saison incroyable que nous a pondu le Suédois. Il joue actuellement au Sporting, mais on sait tous et moi que ça ne saurait que durer.
Donc 25 ans actuellement et seulement une valeur marchande de 75 millions d'euros. Quand tu vois Mbappé qui fait 5 qui marque 10 buts de moins et qui fait 5 passes D de moins et qui a une valeur marchande qui est 2 fois plus haute que lui, tu te demandes quand même d'où il la sorte la valeur marchande des fois, parce que là il est vraiment extrêmement fort. C'est vraiment la révélation de cette année, hein. Hector Gyökeres, il fait que s'améliorer de jour en jour, même si bon le départ de Ruben Amorim à Manchester United a sans doute dû impacter beaucoup, évidemment bah ça a dû beaucoup impacter ses buts, hein, puisque comme vous pouvez voir, hein, il a marqué seulement il a marqué quelques buts, hein, seulement il a marqué 4-5 buts depuis le départ de Ruben Amorim à Manchester United. Voilà pour ça. Je pense que c'est un joueur qui, voilà, là l'impression, je pense qu'on est sur un niveau d'impression qui est supérieur à tous les autres. Donc ouais, là pour le coup on est dans du très 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 lourd. Et on termine donc avec Harry Kane. Voilà, deuxième place à l'Euro, dans une finale perdue, une nouvelle finale perdue, une saison blanche pour Harry Kane la saison dernière, mais quand même 44 buts et 44 passes et 40 en 44 matchs pour Harry Kane, donc l'année dernière, la saison dernière. Il a 21 buts actuellement en en Bundesliga, donc c'est vraiment énorme. Vraiment, c'est un super joueur, hein, qui sait s'adapter à plein de conditions différentes. Il passe de Tottenham au Bayern Munich. Il y a quand même une marche à franchir. Il l'a franchi extrêmement bien. Moi, c'est un joueur que j'adore, forcément, puisqu'il était à Tottenham. Mais parce que aussi, c'est un joueur qui a un très très bon état d'esprit. C'est vraiment un leader sur le terrain. Et il est clinique dans la finition. Il sait marquer des buts quasiment dans n'importe quelle position. Voilà. 65 buts et 19 passes D sur les 2 dernières saisons, 90 millions de valeur marchande, c'est mérité. Et puis un trophée Gerd Müller à son actif. Voilà, c'est pas non plus mal payé pour lui, même si bon, je pense qu'on aurait bien aimé un petit peu plus que ça. C'est dommage pour lui, qui évidemment ne trouve pas la faille dans les finales. Mais on espère évidemment pour lui que ça va bien, que la suite va être belle. Bon, eh bien, je pense que maintenant que j'ai fait ces 5 attaquants, il est temps que je vous révèle qui est donc mon attaquant qui m'a le plus impressionné. C'est parti dans 3, 2, 1. Eh bien, les voici. Victor Gyökeres et Lautaro Martinez. J'ai choisi donc d'en mettre 2 parce que je pouvais pas en mettre un seul. Moi, je trouve que c'est 2 attaquants qui sortent du lot. Ces deux-là, parce que évidemment Gyökeres, je pouvais pas le mettre, ne pas le mettre dedans, mais je me suis dit que bon, voilà, Gyökeres, tout le monde l'aurait mis, tu vois. Donc je me suis dit pourquoi pas mettre Lautaro Martinez, qui est un choix audacieux. Pour moi, c'est un beau joueur qui est construit, qui est là où il faut être, qui est bon là où il faut être bon. Donc il a aucun défaut presque, je dirais. Il marque peut-être pas assez, Lautaro Martinez, mais néanmoins il prend quand même une Serie A et une Copa América qui sont quand même deux trophées qui sont pas faciles à gagner. Donc ça reste quand même un joueur avec de l'impact, et dans cette saison 2024 qu'a pu avoir l'Inter. Bon, et bien sur ce les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Vidéo du vendredi sympatoche. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Moi les amis, sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Mel. Ciao ciao.